Bonjour tout le monde. Pour cette première capsule, je me suis dit que j'en parlerais d'achat local. Un terme qui est dans l'air du temps présentement et c'est un mot à la mode. On parle d'encourager les commerces locaux et c'est un terme qui m'agace un tout petit peu. Le fait de consommer localement, pour moi, ça ne devrait pas être un acte de charité, mais bien un geste qui est dans notre intérêt. Où est-ce que je vais en venir avec ça? On va commencer par voir qu'est-ce qui sont les avantages de faire ça. Alors, le premier que je verrais, c'est que si tu es une face connue, tu es un régulier, ben c'est curieux comment, c'est presque magique comment les choses se règlent plus rapidement. Tu es servi probablement avant tout le monde, tu passes sur le dessus de la pile, et il y a toutes sortes d'avantages qui découlent de ça. D'autre part, pour les cas où le prix que vous payez a rapport au volume d'achat, ben, ça n'a pas besoin d'être tout le même jour. Si ça fait longtemps que tu es client quelque part, il va se passer peut-être des choses extraordinaires. Ça, c'est une chose. J'ajouterais à ça que à partir du moment comme consommateur où est-ce qu'on commence à connaître notre monde, ce que ça fait, c'est que si tu cherches quelque chose, la connexion se fait rapidement. Tu dis, ça, j'en ai besoin, je vais aller là. Ils m'ont bien servi la dernière fois. Ça devrait bien aller cette fois-là. Donc, possibilité de sauver beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de problèmes. Euh, et puis, bien entendu, si ça n'a pas bien été, c'est tellement plus le fun d'engueuler quelqu'un dans la vraie vie que sur Internet. Avantage non négligeable. Comment on fait ça concrètement? Comment ça se vit? Ben, c'est pas bien compliqué. C'est une relation qu'on veut à long terme. Et dans une relation à long terme, ben, on se rend compte qu'il y a deux parties qui ont une responsabilité réciproque. Alors, du consommateur, ben, c'est de se donner une éthique ou un protocole dans notre consommation. Ça a l'air bien compliqué, mais dans le fait, c'est très, très simple. S'il s'agit d'achats sans lien émotif, tu sais, des affaires là, que tu en as besoin, mais ça ne t'intéresse pas, euh, pourquoi pas le prendre sur Internet? C'est correct, ça va. Mais ce n'est pas le cas pour toute notre consommation intégralement. Alors, il va arriver des fois qu'on a besoin d'un conseil. Il va arriver des fois où est-ce qu'on a besoin de se faire remettre en question. Ça peut arriver. Je peux vous conter que la maison chez nous, c'est une vieille, vieille maison. Et je ne peux pas compter le nombre de fois que mon vieux quincaillier m'a sauvé du temps et m'a aidé à partir mes chantiers de rénovation comme il faut. Je pense que la maison serait pas mal plus croche aujourd'hui sans lui. Alors, merci beaucoup, M. Smith. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Ensuite de ça, combien ça vaut votre temps de déplacement, de pitonnage, de tout ça? Il y a une valeur à ça. Ça peut que ça soit le fun pour vous de magasiner. Ça se peut que, par exemple, pour vous, une sortie au 10-30, aller visiter tous les magasins, ça soit un party. À ce moment-là, ben, c'est peut-être pas à vous que cette vidéo-là s'adresse. Mais pour la plupart des gens, je ne pense pas que ce soit le cas. Ça peut que ça soit le fun de faire plein de recherches sur Internet et tout ça. C'est correct aussi. On aime ça. Ça fait de vous un consommateur informé, mais attention à ce que vous allez chercher comme information aussi, parce que la personne qui écrit sur un forum, on ne sait pas qui c'est, on ne la connaît pas. Alors, des fois, il peut que cette personne-là ait un intérêt à écrire ça, ou ça peut que sa réalité ne ressemble pas à la vôtre. Attention à ça. Il va se passer aussi du côté du commerçant maintenant, on a une responsabilité. Les beaux sourires et tout ça, c'est correct, mais ce n'est pas assez pour justifier aux gens de se restreindre dans leur recherche ou peut-être de payer un peu plus cher, si c'est le cas, ce qui n'est pas toujours vrai en passant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, premièrement, quand ton consommateur arrive avec une question de l'ordre pourquoi c'est deux fois plus cher ici, bien, généralement, il y a une réponse à ça. Généralement, il y a une raison valide. Si tu ne donnes pas de raison valide, bien, c'est normal que le consommateur s'en aille ailleurs et c'est correct comme consommateur. Faites-le. Si ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est bien correct. L'autre responsabilité du commerçant, ben, c'est d'offrir plus pour le même prix. Qu'est-ce que tu peux faire de plus en étant plus petit et en étant plus proche? Dans notre cas, au Bivouac, ce qu'on fait, c'est qu'on s'efforce de décompliquer les choses pour vous. On essaie de vous donner une occasion de visualiser comment ça va se passer sur le terrain, quand vous allez être à l'autre bout du monde, sur le sentier, sur la montagne. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens, ça a une valeur, en tout cas. C'est ce qui fait qu'on est encore là. Et ça commence de cette façon-là. Quand il y a des justifications à faire ou quoi, ben, je pense qu'on essaie d'être le plus ouvert possible aussi pour discuter ça. Mais encore une fois, responsabilité partagée.
Bon magasinage, merci beaucoup et au plaisir.